Bonjour à tous, bonjour Céline. Bonjour Loïc. Céline, tu es journaliste à l'APM, l'agence de presse méditerranéenne, ici à Perpignan, tout va bien? Eh bien tout va bien, et puis toi on te retrouve tous les matins sur Littoral FM. Exactement, on va passer un très bon moment ensemble ici à Perpignan pour une édition spéciale du CES Las Vegas. Alors le Consumer Electronic Show, précisément depuis 1967, c'est le plus grand salon mondial des nouvelles technologies qui se tient chaque début d'année à Las Vegas. Et cette année, eh bien, il sera virtuel, Covid oblige. Eh bien, cette grande messe annuelle de la high-tech et de l'innovation ne ressemble en rien aux précédentes. On sera donc en version 100% digitale. 1000 exposants, 130 pays participants. Et en France, ce sont une dizaine de villes qui se mobilisent pour vous présenter cette édition virtuelle. 120 startups françaises participent au CES cette année. Et sur ce plateau, nous allons en recevoir 33. Oui, et donc Perpignan devient une ville phare de cette édition de la French Tech et la seule de la région Occitanie pendant 3 jours, de 14h à 20h. Nous allons vous recevoir ici sur ce plateau flambant neuf de l'agence de presse méditerranéenne. Nous allons recevoir une centaine d'invités, Loïc. Start-up, entreprise, nous allons aborder tous les enjeux du monde de demain avec le gratin de la French Tech locale, ça on peut le dire, autour de 3 thèmes majeurs. La tech dans le business mercredi, la tech dans notre vie, ça sera jeudi, et la tech dans nos villes, c'est le thème du jour. Oui, mais en attendant, eh bien, nous allons regarder l'ouverture nationale francophone, internationale francophone, puisque c'est une ouverture où il y aura nos amis belges et nos amis canadiens. Et également, il y aura la présidente de la région, Karel Delga, qui va s'exprimer pendant cette ouverture. Et puis ensuite, eh bien, on se retrouvera d'ici une demi-heure vers 14h30 pour notre édition. Un plateau, Fabrice Marcella est à quelques mètres, Emmanuel qui sera avec nous en quelques minutes sur le plateau également. On est triste, mais on reste motivé. Il y en a marre que ce virus nous cloître chez nous. Il y en a marre que ce virus annule tous nos événements. Il est grand temps entre nous de créer de nouveaux réseaux, de créer de nouvelles alternatives. Et ces alternatives, elles sont très claires. C'est de mettre en place des réseaux et des réseaux de connexion et de confiance. Ces réseaux, alors on a pour en parler, utilisé un gros mot, un nouveau mot, le Figital. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au CES Figital World. Alors, Denis Thuriot sera dans quelques instants avec nous, le maire de Nevers. Denis Thuriot, c'est le fondateur du collectif Smart City. Jérémy Nestel, pendant ces mois qui ont précédé, vous étiez à la manœuvre pour mettre en place un programme autour des Tech for Cities. Bonjour Jérémy Nestel. Bonjour à tous. Oui, en effet, donc Denis Thuriot, président de l'agglomération de Nevers, a fait le pari du territoire intelligent et de la transition écologique pour accélérer son territoire. Et c'est tout naturellement par rapport au CIVIM, aux réflexions qu'on a avec d'autres territoires en étant présent chaque année au CES, qu'on essaye avec d'autres, collectivement, l'intelligence collective. Je salue mes amis de Shawinigan et Michel-Angers, je sais qu'ils nous regardent, de construire finalement et d'identifier les meilleures technologies pour demain en travaillant avec tous, qui est un peu l'esprit des villages francophones où nous sommes plusieurs à être reliés aujourd'hui pour travailler ensemble et avancer collectivement dans un avenir que tous nous pouvons espérer meilleur. Merci Jérémy Nestel. Alors, dans quelques instants, effectivement, Denis sera des nôtres. On va se tourner vers le Québec. Je ne sais pas, monsieur le ministre Pierre Fitzgibbon, si vous nous avez rejoint. En tout cas, on est ici nombreux. Je vais demander à la régie si nous avons en lien le ministre Fitzgibbon. Oui, me dit-on. Je vais donc tout de suite d'abord vous accueillir, Pierre Fitzgibbon. D'abord vous remercier au nom de l'ensemble des collectifs, au nom de l'ensemble. On voit que c'est très enneigé. Pierre Fitzgibbon est pour l'instant a dû s'absenter. On va la voir dans quelques instants. En tout cas, dans cette terre enneigée, on a la chance d'avoir un ministre qui, chaque année, depuis sa nomination, était au CES
pour accompagner ces startups, pour les suivre dans leur session de pitch. Eh bien, ce ministre, il nous fait le plaisir, dans quelques instants, d'être avec nous. Voilà. Je vais demander à la régie de me faire un petit signe quand le ministre sera des nôtres. Fabrice, venez donc me rejoindre ici même. Donc, on est dans un lieu emblématique à Paris, qui a su trouver au fil des ans une place importante. C'est le village Baïséa. Fabrice Marcella, vous êtes le maire du village, alors un village un peu emblématique, je le disais. Aujourd'hui, c'est la rencontre de deux villages quelque part. Le village avec ses pays, le village avec vos villes. Quelques mots sur ce. C'est le début d'une grande aventure entre nous. Et oui, c'est ça. Et ça fait bientôt 5 ans que nous nous croisons chaque année au CES de Las Vegas, puisque nous-mêmes, nous accompagnons un certain nombre d'entrepreneurs lors de cet événement. Et cette année, nous avons décidé de gérer cet événement ensemble. Donc, il y a plusieurs villages aujourd'hui du Baïséa qui accueillent l'événement, notamment, je pense à Sofia. Et on les salue. Bonjour Sofia. Antipolis, comme à Mulhouse. Et voilà, donc pour nous, c'était extrêmement important d'être présent à tes côtés pour pouvoir vivre cet événement qui habituellement, effectivement, est fait en dehors de nos habitudes, en tout cas en dehors de nos villes traditionnelles. Merci en tout cas Fabrice pour cette présence. Alors on parle d'un dispositif volontariste, on parle aussi de tout un travail collaboratif qui se fait sur Vegas. Cette année, les villages, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce virus permettra de réouvrir les événements, il a voulu une démarche volontariste. Un premier événement à l'occasion du CES, le CES Digital World, mais sur notre calendrier 11 autres événements qui redeviendront des événements, des villages physiques, le jour où ces événements réouvriront. Mais d'ici là, cette volonté que partagent beaucoup de pays du village francophone, de ne pas rester les bras croisés et vraiment d'être actifs, on la retrouve aussi dans votre réseau. Oui, tout à fait. Ce qui est important, en tout cas, c'est d'être au plus proche des entrepreneurs. Et c'est aussi pour cela que nous avons souhaité rester ouverts, continuer à maintenir le contact, à accompagner chacun d'entre eux dans le passage de ce pont un petit peu difficile entre le premier jour de confinement et j'espère bientôt le dernier jour. Parfait. Merci. Alors, je vais retenter un petit peu la connexion. Je ne sais pas si en régie, le ministre est désormais avec nous. Pierre Fitzgibbon, est-ce que, au Québec, vous êtes désormais connecté? Alors, moi, je vous entends. On me signale, aucun problème. On aura, alors vous avez vu, c'est les contraintes, comme on dit, du direct. Bon, dans ce studio qui effectivement, c'est toujours un peu déprimant par rapport à la grande foule que nous avons chaque fois, connectés. Nous avons un certain nombre d'amis qui nous ont rejoints. Ici même à Paris, j'aperçois Christophe Léniel. Bonjour Christophe. Vous serez tout à l'heure membre du jury. Est-ce que vous acceptez de nous dire un tout petit mot, vous aussi présent à Vegas? Je vous laisse vous présenter, Christophe. On est évidemment très honoré par votre présence. Merci. Donc, moi, je suis Christophe Liénard. Donc, pardon, alors ça va. Directeur de l'innovation. Quand je vous dis, Christophe, que c'est les contraintes du direct, etc., voilà encore un bel exemple. Mille excuses, Christophe. Et effectivement, nous sommes présents traditionnellement au CES de Las Vegas depuis des années, depuis pratiquement l'origine, avec notre petite structure qui est basée à San Francisco, qui s'appelle WeInnovation. Et traditionnellement, on emmène une bonne vingtaine de dirigeants du groupe à Las Vegas, de manière à pouvoir chiner les dernières innovations et voir les partenariats que l'on peut mener ensuite dans l'année. À cette occasion, alors en plus, vous avez un regard vraiment à 360 degrés. Le groupe Bouygues, alors pour les Français, ce sera plutôt des bâtiments magnifiques partout. Pour des internationaux, un groupe de communication, un groupe de télécom. Vous êtes vraiment à 360. Un mot sur sur votre... Exactement, effectivement, il y a 5 métiers dans le groupe. 3 métiers dans la construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction et Colas. Et donc, on vient chercher finalement au CES de Las Vegas tout ce qui, par exemple, avec l'intelligence artificielle, nous permet d'enrichir finalement et nos offres et la manière dont on travaille, avec notamment le Building Information Modeling, par exemple. Et puis, bien sûr, côté telco, tout ce qui tourne autour de la 5G, de l'IoT, qui généralement est très bien traité au niveau du CES, et puis également dans les médias. Christophe, on vous retrouve dans quelques dizaines de minutes maintenant. Vous serez parmi les jurys, vous allez nous aider. Alors sur la semaine, c'est plus de 105 startups qui vont présenter leurs solutions innovantes, mais on m'informe, et vraiment, c'est vraiment avec un énorme plaisir, une fierté, que nous allons maintenant accueillir pour l'allocution d'ouverture Pierre Fitzgibbon. Monsieur le ministre, bonjour. Je crois que vous êtes désormais connecté. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, M. Cardon, ça va bien? Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Alors, écoutez, je vois, suis-je sur la bonne, alors on les tente plein de tests de nos connexions. En tout cas, on vous entend, Monsieur le Ministre. On va dans quelques instants, voilà, on vous recherche. En tout cas, on vous entend, Monsieur le Ministre. Écoutez, je vous propose évidemment pour votre allocution d'ouverture de prendre la parole. Voilà. Alors là, on vous voit parfaitement du coup. Là, ça y est. OK, parfait. Tantôt, j'étais de l'autre côté de mon appareil, mais je voyais ma cour enneigée, alors... C'est ça, merci. Les contraintes du direct, en même temps le plaisir de vous avoir. Voilà, je vais demander à Aurélien de vous accueillir. Monsieur le ministre, d'abord, merci, parce que des ministres, vous le savez, on en accueille beaucoup au village francophone, à la tribune, il y en a beaucoup pour parler, mais des ministres qui viennent, qui accompagnent leur start-up et qui sont à 7h du matin à Vegas pour assister à leur pitch, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et c'est vraiment avec un énorme plaisir, une fierté, monsieur le ministre, que nous avons souhaité vous proposer d'ouvrir officiellement nos travaux. Monsieur le ministre, le micro est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Cardon. Toujours un plaisir de vous entendre. Ça a été mieux de se voir en personne, comme l'année dernière, mais on va faire avec ce qu'on a. Alors, j'aimerais aussi, je pense, saluer la présence d'autres ministres. Je comprends que Monsieur Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, est présent avec nous. La France, je pense que M. Willy Borsus, le vice-président de la Wallonie, ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est aussi présent avec nous. Et M. Ali Kouli, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'appui à l'investissement en Tunisie. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à l'ouverture du village francophone du CES 2021. Même si cette année, c'est un salon virtuel, CES demeure un incontournable. Nous l'avons constaté au cours de la dernière année, les entreprises ont dû se réinventer, innover. Faire ces modifications manuellement, c'est très très long. De couper leur mute, pardon. On apprend une nouvelle grammaire, monsieur le ministre. Pas de problème. 19 pays, et c'est vrai que c'est vraiment un apprentissage. Pardon, le micro est à vous, monsieur le ministre. On va espérer qu'au CES, on va découvrir d'autres façons de communiquer qui vont être plus efficientes. On a tous appris durement en l'année 2020. Alors, je disais, on a constaté au cours de la dernière année que les entreprises ont dû se réinventer, ont dû innover pour limiter les effets de la pandémie sur leurs affaires. CES, c'est aussi une occasion en or pour nos entrepreneurs d'accroître leur visibilité, de décrocher de nouveaux contrats et de nouer des partenariats d'affaires, particulièrement dans la grande famille francophone. L'événement donne lieu d'année en année à des belles opportunités de collaboration dans la zone francophone que nous inaugurons ce matin. Notre communauté peut être fière de se positionner comme chef de file dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la valorisation des données, le transport intelligent, l'optique photonique, les jeux vidéo et les effets spéciaux. Le partage de cette langue commune nous ouvre des portes sur plusieurs continents, nous donne l'occasion de tisser des liens économiques très solides. Permettez-moi aussi de parler du Québec comme la porte d'entrée par excellence pour accéder au marché nord-américain. En plus d'être la seule province du Canada à avoir le français comme langue officielle, le Québec compte parmi ses atouts un environnement d'affaires solide et dynamique, des coûts d'exploitation concurrentiels et des infrastructures de transport et de logistique modernes. Par exemple, le port de Montréal offre un accès à 110 millions de consommateurs et constitue la route directe la plus courte entre le cœur industriel de l'Amérique du Nord, de l'Europe, et qui fait du Québec une plaque tournante de commerce transatlantique. Le Québec bénéficie en plus d'un environnement commercial dynamique grâce aux différents accords de libre-échange conçus ou conclus par le Canada au cours des dernières années. L'accord économique et commerce global entre le Canada et l'Union européenne, ou encore le CETA, est un de ces accords commerciaux de grande importance qui offre de nouvelles opportunités et avantages pour les entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique garantit aussi aux entreprises présentes au Québec, peu importe leur provenance, un accès privilégié au marché américain.
Il s'agit d'un argument de taille pour les entreprises francophones d'Europe ou d'ailleurs qui souhaitent s'implanter partout en Amérique du Nord. En plus de ces deux accords majeurs, les entreprises établies au Québec bénéficient d'un accord privilégié au marché de nombreux pays dans la zone Asie-Pacifique grâce au partenariat stratégique et à l'accord avec la Corée du Sud. Ces nombreux atouts économiques nous ont permis de construire des relations d'affaires durables avec les autres membres de la francophonie et plus particulièrement avec les Européens. Aujourd'hui, l'Europe est notre deuxième plus grand partenaire commercial et une source de collaboration majeure dans les domaines de pointe. Je veux souligner les liens étroits qui nous unissent, entre autres dans le secteur aérospatial. Un exemple concret de cette collaboration est la mise en œuvre d'un important projet franco-québécois, le projet DEL, Dependable and Explainable Learning, qui permet d'améliorer l'application de l'apprentissage automatique afin de répondre aux problèmes complexes de l'industrie aérospatiale. Cette initiative regroupe en fait une vingtaine d'équipes de recherche issues d'universités québécoises et implique des collaborations internationales, entre autres avec l'Institut de recherche technologique de Saint-Exupéry et plusieurs autres fleurons industriels. Mentionnons également l'entente entre le gouvernement du Québec et Airbus qui a permis de poursuivre le développement et la production du A220 au Québec et de maintenir les emplois qui y sont liés. Je pense aussi à la collaboration entre Pratt & Whitney Canada et Dassault Aviation qui a fait en sorte qu'un moteur fabriqué au Québec équipe le nouveau jet d'affaires Falcon 6X et je pourrais mentionner d'autres exemples. En unissant nos efforts, en combinant nos expertises, on peut visiblement multiplier les retombées pour nos économies respectives, tirer profit de nouvelles pratiques d'affaires en développant de nouvelles technologies et surtout en attirant de nouveaux talents. Je profite donc de cette tribune pour vous parler d'un projet phare qui se développe au Québec et qui a le potentiel de jeter les bases sur une nouvelle collaboration internationale. Nous travaillons activement au développement d'une filière québécoise des batteries, notamment pour les véhicules électriques. Actuellement, la fabrication de batteries représente un marché mondial de 33 milliards de dollars canadiens qui croît de l'ordre de 23 % par année. Nous souhaitons utiliser nos ressources naturelles pour créer une filière complète de l'extraction des minéraux jusqu'au recyclage des batteries. Au Québec, nous possédons des gisements de classe mondiale de lithium, de graphite et de nickel qui sont utilisés comme précurseurs dans la fabrication de batteries. Nous comptons également sur un important réseau québécois de fournisseurs et d'experts du secteur minier, de la chimie et de la métallurgie. Sans oublier un atout majeur, une source d'énergie abondante sur laquelle nous devons capitaliser pour réaliser ce projet, l'hydroélectricité. Le Québec est un des plus grands producteurs d'hydroélectricité au monde. Cette énergie verte est accessible à très faible coût sur tout notre territoire. Les batteries fabriquées ici auraient la plus faible empreinte carbone au monde, et ce, tout au long de son cycle de vie. Je suis convaincu que nous pouvons miser sur ces forces pour construire les batteries les plus performantes et les plus vertes au monde et nous illustrer dans ce marché en pleine expansion. Pour nos partenaires d'affaires actuels et futurs, c'est l'occasion d'investir dans ce projet visionnaire qui aura des retombées économiques et environnementales très positives. J'encourageons tous les membres de la francophonie à profiter pleinement de cet événement pour apprendre à connaître davantage le Québec, ses forces et sa vision, et réciproquement. En terminant, je vous invite à visiter nos 2 kiosques virtuels qui mettent de l'avant une vingtaine d'entreprises québécoises et leurs technologies innovantes, ainsi qu'à visionner les vidéos qui font la promotion du Québec comme territoire créatif. Je souhaite donc un bon CES et des échanges fructueux et au plaisir de se voir physiquement l'année prochaine. Merci.
Un grand merci. Alors là aussi, une autre frustration, c'est qu'évidemment, en général, on applaudit à un ministre, et là, on est dans une salle, on est quelques-uns. Mais je pense que vraiment, cet exemple, il illustre parfaitement voilà, un domaine d'innovation, monsieur le ministre. Et puis derrière, nous, les réseaux francophones, les régions francophones, les territoires francophones, qui ont créé des collectifs avec des distributeurs, des intégrateurs technologiques, qui n'attendent qu'une chose, ces batteries avec des bactéries dont on parle, elles soient disponibles pour qu'on les accélère. De même qu'on sait déjà, monsieur le ministre, que certains acteurs sur votre territoire accélèrent les startups les plus innovantes de toute la francophonie économique et digitale. Mille merci. Je sais que vous avez un agenda énorme. Vous avez su trouver un créneau pour être avec nous. Merci du fond du cœur. Alors, Denis Thuriot, le fondateur, avant de vous laisser, je sais que vous avez un agenda très, très contraint, mais Denis Thuriot, le maire de Nevers, le président de l'agglomération de Nevers, est pour moi, très égoïstement, le président, le fondateur du collectif Smart City pour des villes qui sont parfois médianes, parfois des métropoles, est avec nous. Avant de laisser le ministre Fitzgibbon retourner à un agenda extrêmement chargé, Denis Thuriot, y a-t-il une question ou un petit mot que vous souhaitiez adresser au ministre? Je voulais saluer Pierre Fitzgibbon. On a l'habitude maintenant de se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique pour nous, en tout cas au CES de Las Vegas. Ce CES, nous l'avons fait grâce à Marc Gâteau et ses équipes en virtuel pour le village francophone. Donc voilà, je suis ravi à nouveau de l'avoir écouté. Il nous avait fait la gentillesse aussi d'intervenir au CIVIM, au Sommet international d'innovation en ville médiane, et tous ces partenariats auxquels il invite, évidemment, Nevers s'y inscrit pleinement, mais j'imagine beaucoup de villes, puisqu'aujourd'hui on va parler de la tech, Tech for City, nous le faisons déjà avec Shawinigan notamment, mais aussi avec le Québec plus généralement, et la déléguée générale du Québec en France. Donc voilà, je suis ravi encore une fois des ouvertures qu'il peut nous apporter en termes de mobilité, en termes d'innovation et en termes de respect de l'environnement. Donc nous allons pouvoir poursuivre un partenariat déjà bien lancé, et j'espère que l'an prochain on se retrouvera pour de vrai à Las Vegas. Mais merci encore une fois de son intervention. Merci monsieur le ministre, merci, et à très vite. Vraiment vivement que ce virus disparaisse et nous permette évidemment, en plus de ces projets digitaux qui perdureront peut-être, parce que tout le monde ne peut pas aller à Vegas. Les empreintes carbone maintenant pour se déplacer sur ces grands rendez-vous, on va en tenir compte. Donc on en verra peut-être nos super champions sur ces événements. Mais évidemment, la combinatoire des deux, c'est peut-être une vision du futur que la Covid nous oblige à voir. Voilà. Merci, Pierre Fitzgibbon. Alors, dans quelques instants, d'autres témoignages. Je pense que vous aviez un tout petit contretemps. Je voulais évidemment, Denis Thuriot, rendre hommage à mon président, au président qui a su vraiment, il y a maintenant presque 5 ans, ouvrir une voie, vouloir créer ce que un de nos cousins québécois, et qu'on va voir dans un instant, il va nous présenter. Il aura 45 secondes. Je prends le pari qu'il ne tiendra pas. Le truc qui est Stéphane Pipon a vraiment développé, c'est les corridors. Mais tout d'abord un mot, effectivement, Denis Thuriot, sur cette volonté. Nevers, c'est pas Paris, c'est pas des millions d'habitants, c'est une métropole de 35 000, alors je vais peut-être dire une bêtise sur les chiffres, vous me corrigerez, de 35 000 habitants, beaucoup d'élus. Quand on a 35 000 habitants, jette l'éponge en disant on ne saura pas s'inventer un futur quand on a beaucoup moins de ressources que des capitales. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Denis Thuriot? Alors, on est un peu plus grand parce qu'on a une agglomération de 72 000 habitants, mais on n'est pas une métropole. Ça serait bon signe le jour où on le sera. En même temps, est-ce qu'on a envie de l'être? J'en sais rien. En tout cas, on se distingue. Vit bien à Nevers. Exactement, on se distingue des métropoles. C'est la 4e année lors de laquelle Nevers Agglomération participe à ce CES d'une façon ou d'une autre, et donc à ce village aussi. C'est vrai que nous avons fait évoluer ce village aujourd'hui, et lorsque nous sommes à Vegas, c'est tôt le matin, ce sont les jurys, voilà, c'est un peu plus tard chez nous en France aujourd'hui, mais en tout cas l'idée est la même et l'envie est la même. Donc oui, des territoires médians, comme je les appelle, ont toute leur place, parce que, vous voyez, pour la première fois depuis 1975, la ville de Nevers a repris des habitants au comptage 2018, qui n'a rien à voir avec la situation sanitaire. Donc pour moi, j'y vois aussi un signe que nos territoires, pour nous en l'occurrence à 2 heures de Paris, mais d'autres aussi, vont réintéresser, et a fortiori avec la situation sanitaire. Pourquoi nous intéressons? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de proposer la même chose que dans les grandes villes grâce aux nouvelles technologies. Et c'est sans doute une des parties qui fait que nous intéressons à nouveau de nouveaux habitants, et surtout empêchons ceux qui sont là de partir parce qu'ils se désespéraient. Et aujourd'hui, une opportunité leur est donnée par l'innovation et par aussi les nouvelles technologies telles que la fibre et la 5G.
Denis Thuriot, vous restez avec moi pratiquement bien toute cette session d'ouverture. Vous réagissez quand vous voulez. On va maintenant, j'ai promis de lui donner la parole et il le mérite parce que cet homme, certains l'ont surnommé le taureau gaspésien. Cet homme, il déplace à lui tout seul des montagnes. Il s'appelle Stéphane Pipon. Il est souvent, alors quand un jour on l'appelle, il est en Gaspésie. Le lendemain, il est à Trois-Rivières. Ensuite, alors il y a des villes médianes du Québec qui ont des noms magiques comme Amos, Rivière-au-Renard, les îles de la Madeleine. On va donc tout de suite se mettre en relation avec lui parce que tout au long de la journée, on va faire le tour de l'eau, sur les 3 jours, des 35 studios, villes, territoires. Alors, Stéphane Pipon, bonjour. Je sais que vous êtes très frustré parce que vous aviez déplacé des montagnes, vous aviez des studios connectés dans combien de villes, Stéphane Pipon? Au Québec et au Canada. Il y en avait beaucoup. Alors effectivement, cette Covid qui vient de rentrer dans une phase extrêmement hard a empêché l'ouverture de ces studios. D'abord, présentation, Stéphane Pipon, le coordinateur général du Canada et du Québec pour le village francophone. Stéphane, c'est à toi. Il faut être en... Alors, est-ce que Stéphane est en mute? Oui, non, mais on va s'en occuper à distance. Stéphane Pipon, c'est la mise. Alors, on retente le coup. Stéphane, est-ce que tu es avec nous? Oui, je vous entends. Parfait, nous aussi, on t'entend. C'est parti. Merci à monsieur le ministre Fitzgibbon et surtout aussi à l'équipe d'Investissement Québec International autour de Hubert Bolduc, Philippe Hulot, délégué général du Québec à Los Angeles, Madame Catherine Boubier à New York, l'équipe de Yves Lafortune, de Lydia Santiago. Il y a une équipe qui a monté une mission VIP pour le Québec avec nos métropoles de Montréal, notre capitale du Québec, la ville de Québec. Il y a 19 entreprises, start-up qui sont avec le ministre. Et il y a également, sous le leadership de la SOPER de Rimouski et l'équipe de Martin Beaulieu, une série de studios qui avaient été activés. Et avec le COVID, on respecte les règles, les gens suivent le confinement, le Québec écoute le premier ministre François Legault. On a dû fermer nos studios de Amos, de Rimouski, de Rivière-au-Renard, de Shawinigan, de Brossard. C'était il y a juste 4 jours. On a été vraiment tous un petit peu... Ça a été fermé quelques temps jusqu'au 8 février. Le Québec est en train de gérer le COVID. Donc, nos entrepreneurs, nos studios, nos bras de développement économique des régions du Québec. Le Québec a 4 millions de personnes en dehors des 82 villes de la métropole de Montréal. Donc, Amos, Rivière-au-Nord, Gaspésie, Amos, Abitibi-Témiscamingue, Shawinigan, Mauricie, Rimouski, Bas-Saint-Laurent, Brossard, Longueuil, territoire sur la Montérégie. On a également Winnipeg, Manitoba pour les Franco-Manitobains. On a Osny, Zaouli, d'origine française, qui est à Toronto. On a le Nouveau-Brunswick qui s'en vient avec l'Acadie, avec Chupagan, Lamec, Caraquet. Donc, le Canada français, par le leadership des régions du Québec, est ici aujourd'hui. On est content. Les corridors économiques sont déjà activés avec Denis Thuriot. Alors, Denis, enchanté de te retrouver. Avec le maire de Shawinigan. Le Shawinigan est avec Nevers, est avec Caen, est avec Chambéry, est avec Bordeaux. On a des corridors entre Rivière-au-Nord et Lorient, Rimouski, Brest, Longueuil, Brossard, avec Marseille, avec Nice, la Corse, avec la Gaspésie. Tout ça, c'est fait grâce au village francophone, grâce au secrétaire général mondial de Marc Lionel. Donc, merci beaucoup. Le Québec est là. On a fait un apéro au Québec hier avec toi, avec la FTQ, un fonds d'investissement de 16 milliards, avec la Banque TD, avec Denton, une grande firme d'avocats, qui était là pour accueillir 105 personnes pour le cocktail numérique Québec. On a fait tirer de la bière gaspésienne, le Frontibus à Rivière-Nord, la Cabo Tropiscal, qui est exportée en Bretagne, qui est arrivée hier en Bretagne chez la Coref. Donc, merci à tous. On est là par la langue française à faire du développement économique sur la planète. Évidemment, de se retrouver, Marc Lionel, on essaie d'avoir les Africains avec nous à l'OIF en Tunisie à la fin de l'année. J'espère un village francophone avec Denis, avec Michel Anger, avec les villes médianes et les grandes villes et les métropoles ensemble. Bonjour à tous. Merci beaucoup Stéphane Pipon. Merci, on vous retrouvera les autres jours en témoignage. Un dispositif qui est absolument énorme, puisque quand il s'agit de créer des corridors, il faut des villes en Europe francophone, il en faut en Amérique francophone pour qu'on puisse échanger mutuellement nos startups, nos idées, nos bonnes pratiques. Et je peux vous dire que si l'Europe francophone est partie un peu plus tôt avec nos cousins québécois et canadiens, parce qu'il y a effectivement des provinces francophones et puis des provinces anglophones où le français est un accélérateur d'affaires, eh bien, qui sont en train de créer des contrepoids très intéressants pour de l'accélération internationale. Alors, on parlait de l'Afrique, eh bien, on en parlera pendant toutes ces 3 jours. On n'a pas parlé d'autres plaques linguistiques, mais vous allez voir qu'il y a de bonnes nouvelles de ce côté-ci. Alors,
L'Europe francophone, on en parle. Et nous, c'est vrai qu'on nous reproche parfois, à juste titre, d'être un peu, nous autres Français, certains disent parfois arrogants, j'espère que ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, l'Europe francophone, elle vibre très fort. Et elle vibre très fort, eh bien, de l'autre côté de la frontière, de côté à la fois de notre région Grand Est, de notre région, enfin, elle a plusieurs frontières, notre région Hauts-de-France, c'est la Wallonie. La Wallonie avec les Ardennes. Et à ce niveau-là, eh bien, nous avons un double témoignage pour créer ces ponts. Le premier, c'est celui du ministre. Le ministre, donc Willy Boursu, qui a eu ces derniers jours lui aussi un problème assez lourd d'agenda, mais qui nous a réservé un petit mot d'accueil. Et ensuite, Denis Thuriot, c'est avec Maxime Prévost, le bourgmestre de la ville de Namur, que nous allons échanger. Ce sera juste après l'allocution d'ouverture du ministre Boursu. C'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer avec vous ce village francophone. Se donner ce rendez-vous du digital, ce rendez-vous donc du futur, mais aussi de la francophonie. Un rendez-vous qui est tourné vers nos entreprises, vers la coopération, vers l'innovation, vers un certain nombre de projets que nous pouvons porter ensemble est évidemment essentiel. Vous le savez, ce village va être présent à de nombreux événements, à de nombreux moments à travers le monde avec nos différents partenaires. Remercions la WEX, remercions l'Agence du numérique de cette démarche digitale wallonien internationale, puisque à côté du travail régulièrement mené, notamment à travers notre dizaine d'hubs digitaux à l'international, ces événements vont permettre de progresser sous forme de projets, de mettre aussi l'accent sur ce qu'on retrouve en Wallonie et parfois ailleurs dans le monde, bien sûr, des priorités, des atouts. Citons en Wallonie, par exemple, l'e-health, l'investissement aussi dans les live sports ou les live de loisirs. Notons également, bien sûr, le positionnement particulier en termes d'e-commerce avec, ce n'est évidemment pas une révélation, avec notamment l'implantation d'Alibaba et d'autres acteurs de l'e-commerce extrêmement importants au niveau mondial à Liège. Je voudrais également souligner l'investissement récent dans l'intelligence artificielle de nos universités, de centres de recherche et d'entreprises. On voit à quel point les progrès, mais aussi l'ensemble des progrès que nous allons réaliser dans le futur en matière de digital doivent nous mobiliser. Autorités, institutions, entreprises. Cette démarche digitale wallonia à l'international a d'ailleurs été soulignée, saluée par la Commission européenne elle-même comme un des éléments lauréats, si je puis dire, de l'esprit d'entreprise. C'est avec cette volonté d'aller de l'avant que je lance, ou que je participe en tout cas au lancement de ce village francophone. Excellent travail à chacune et à chacun d'entre vous. Eh bien, merci, Monsieur le Ministre. Merci pour ce témoignage, ce soutien. Évidemment, moi, je me joins à votre remerciement parce que la Wallonie, quand il a fallu créer des ponts, quand il a fallu connecter avec le reste des autres plaques linguistiques, elle a répondu présent. C'est vrai qu'il y a en Belgique une culture du multilinguisme et donc des talents qui pratiquent toutes ces langues. Mais c'est vraiment pour nous, dès le départ, un allié énorme. Donc merci à tous. Et pour en parler, quoi de plus logique d'accueillir Denis Thuriot, un maire important évidemment, puisque Namur, c'est la capitale de la Wallonie. Et on a vraiment un énorme plaisir à accueillir dans notre alliance, puisque c'est le mot qui est souvent prononcé, Maxime Prévost. Maxime Prévost, je crois que vous êtes en ligne. Bonjour, vous êtes le bourgmestre de la ville de Namur. Soyez le bienvenu à distance, hélas, mais soyez le bienvenu, monsieur le bourgmestre, au cœur du village francophone Figital. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos chaleureux mots d'accueil. C'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que je vous rejoins. Même si, comme vous le constatez, les mesures Covid ont imposé la fermeture des coiffeurs depuis de nombreuses semaines chez nous.
Ah bah écoutez, en tout cas, on est ravis. Alors hier, vous avez vu qu'en termes de développement, eh bien hier, il y a eu une petite boutade peut-être, mais il y a eu un apéro Québec où c'est la bière québécoise qui a été servie. Donc vous imaginez un petit peu, il va falloir une réaction de l'Europe francophone pour que, eh bien, dans ces apéros, Monsieur le bourgmestre, la convivialité se joigne à la partie d'affaires. Alors, Monsieur le bourgmestre, peut-être un mot sur la situation actuelle, sur la Covid qui nous empêche de développer nos relations. Et puis un petit mot, effectivement, sur je me perds un petit peu moi-même dans les notes. Voilà. Donc, ce village qui révèle vraiment l'extraordinaire potentiel économique de la francophonie. Donc, vous qui êtes maire de Namur, donc la capitale de la Wallonie, dans ce monde qui change à grande vitesse, pensez-vous bien qu'une langue puisse vraiment réellement aider à structurer des filières d'excellence, à accélérer nos entreprises internationales, à attirer? Est-ce que pour vous, on a un atout, la langue française, et est-ce que cet atout, c'est pour, alors évidemment, on peut dire des pays, mais aussi pour une ville comme Namur, une force? Alors je pense que c'est une force et il est indispensable que ça devienne même un élément de puissance. Non pas agressif ou hostile vis-à-vis de quelqu'un, mais dans le sens puissance de rayonnement, parce que c'est vrai, vous l'avez dit dans vos mots introductifs, la Belgique a une tradition du multilinguisme, qui n'est pas toujours gérée d'ailleurs sans quelques tensions, mais à l'instar de nos amis québécois qui vivent entourés d'anglophones, nous sommes aussi en Belgique minoritaires comme francophones, contrairement à l'image qu'on peut parfois en avoir, où on a le sentiment, vu depuis Paris notamment, que la Belgique est essentiellement composée de francophones. Ce n'est pas le cas. On se sent probablement moins esselé grâce au rayonnement de notre voisin français que ne le sont peut-être les Québécois, mais on partage un même combat, des mêmes convictions, et derrière une langue, ce sont souvent aussi des mêmes valeurs. Celle, bien entendu, d'une grande fraternité, et donc les ponts que vous construisez à travers ces réseaux internationaux sont essentiels. Je pense qu'il y a aussi des facteurs d'opportunité. On a tendance, dans le numérique, à être effectivement largement envahi par les anglicismes, mais je pense qu'on doit pouvoir aussi mettre en tête de pont tout le capital d'innovation qui est celui des réseaux francophones. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'en 2017, en novembre 2017, à Namur avait pu être lancé un appel avec toute une série de villes pour pouvoir créer cette francophonie numérique. Il y a quelques années encore, on a consolidé avec la ville de Bordeaux, avec celle de Québec aussi, avec Abidjan, avec Tunis, un réseau de l'écosystème francophone des acteurs du numérique, parce qu'on a la conviction profonde que la langue doit aussi être un élément qui ouvre des portes, qui ouvre des marchés. On ne doit pas être complexé en ayant le sentiment qu'il est indispensable de pouvoir exclusivement pratiquer l'anglais pour pouvoir faire du business. Le français peut aussi être une langue de business, même si la lucidité nous impose de reconnaître aussi qu'aujourd'hui, il faut maîtriser aussi la langue de Shakespeare pour pouvoir s'internationaliser au maximum. Mais on a un potentiel très fort avec cette langue francophone. Encore faut-il alors l'utiliser, le déployer. Monsieur le maire qui est à côté de vous évoquait que la taille de sa ville n'en faisait pas encore une métropole, et pourtant il a eu raison de souligner que ce n'en était pas moins un lieu où l'innovation était rendue possible. Après, la taille des villes est peut-être quelque chose qui contribue davantage à l'émergence des écosystèmes qui font caisse de résonance et éléments d'amplification pour ces innovations. Mais je pense que toutes les villes qui ont la chance de pouvoir s'appuyer sur une culture francophone forte doivent se serrer les coudes et aller de l'avant ensemble pour créer des opportunités de business. Je crois que ça doit être incontestablement un atout, et il y a plusieurs d'ailleurs endroits sur le globe où ça en représente un incontestable. Eh bien, en tout cas, au sein du village francophone, Monsieur le bourgmestre, vous êtes partout chez vous, partout où il y a des grands événements mondiaux. Eh bien, il y aura des villages francophones. J'ai découvert avec votre équipe un magnifique événement avec des valeurs justement, avec ces organisateurs. On en parlera demain, ils seront à la tribune avec nous. Mais on a hâte aussi de venir sur votre territoire pour connecter bien notre industrie créative, nos acteurs. Donc vraiment, merci pour cette ouverture. Soyez les bienvenus. Merci. Un dernier mot à adresser, allez-y, Denis. C'est une question. Déjà, je voulais saluer mon collègue de Namur et lui souhaiter la bienvenue dans ce village francophone.
le rassurer pour lui dire qu'il a encore quelques mois de possibilités sans coiffeur, parce qu'il n'y a pas encore tellement de coiffeurs robotiques, donc ça va, c'est tout à fait acceptable. Pour continuer dans le trait de l'humour, c'est vrai que l'humour des Français sur les Belges et des Belges sur les Français nous réunit, mais aussi, je le sais, l'innovation et l'intérêt de ce village francophone, y compris quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est de parler de ce qui peut nous unir et des cultures de chacun. Alors néanmoins, nous sommes proches de la Belgique, mais celle-ci a aussi des préoccupations qui peuvent être différentes. Donc la question est la suivante à mon collègue belge. Quelles sont justement dans la construction de la Smart City, du territoire intelligent, les priorités que pour lui il définit? Voilà. Et alors le tout, c'est un exercice difficile, monsieur le bourgmestre, parce il nous reste 2 minutes si on veut totalement rester dans les temps. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. 2 minutes pour la stratégie mondiale et francophone, et bien des villes intelligentes, pour ne pas dire smart city. Je ne sais pas si... alors oui, je crois que vous êtes actuellement, monsieur le bourgmestre, je crois que vous êtes en mute, alors je ne sais pas si on peut, depuis la régie, vous démuter. Alors, on aperçoit la mosaïque des connectés. Est-ce qu'on peut en régie? Si, j'aperçois en bas, dans la mosaïque du bas, eh bien notre élu. Voilà. Vous m'entendez? On vous entend. Voilà. On apprend, voilà. vous avez compris, on apprend tous ensemble avec nos 19 pays, 35 régions à travailler ensemble, et il y a encore des petits ajustements. Je pense qu'il y en aura jusqu'à ce soir. Bon, mais manifestement, mes 2 minutes sont déjà épuisées. Mais au-delà de cet humour, je vous dirais que le grand paradoxe pour les politiques que nous sommes au niveau des mairies, c'est qu'il nous a tellement été compliqué de convaincre les citoyens de la nécessité de se profiler sur ces villes intelligentes, parce que certains y voyaient souvent quelque chose d'un peu futile ou gadget, parce qu'ils n'en mesuraient pas la retombée directe sur leur territoire, qu'aujourd'hui, ce serait paradoxal de leur expliquer que le concept même de Smart City est déjà éculé. On est beaucoup plus maintenant sur les enjeux de la ville reliante, sur la ville lente et interconnectée. La Smart City est devenue plus conceptuelle, mais ça n'en demeure pas moins, en tout cas, l'outil qu'on utilise pour faire des pas en avant, pour accroître les interconnexions avec les citoyens, avec les entreprises, pour créer de la plus-value sociétale, de la plus-value économique et culturelle, en négligeant pas d'ailleurs ce levier culturel qui est un puissant vecteur de développement socio-économique qu'on aurait tort de mettre sur le côté. D'ailleurs, la puissance aujourd'hui de l'industrie créative, y compris dans le PIB européen, n'en est que le juste reflet. C'est là un élément, et singulièrement dans des terres francophones, qui doit être incontestablement propice à l'émergence de nouveaux business. Et c'est avec cette conviction chevillée au corps que je suis convaincu que les villes ont un rôle majeur à jouer. Si le XVIIIe et le XIXe siècle ont été les siècles des empires, le XXe a été celui des États-nations, mais le XXIe sera celui des villes et des métropoles qui ont toutes des capacités de rayonnement et d'émergence socio-économique majeures, grâce au numérique. Un grand merci, Maxime Prévost, bourgmestre de la ville de Namur. Revenez quand vous voulez, en physique ou à distance, dans notre alliance. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant effectivement passer la parole à Michel Bricteux pour un très court zoom. Michel Bricteux, vous êtes donc vous-même le représentant pour l'AWEX du dispositif de développement. Et donc, vous avez travaillé avec un collectif pour préparer un petit peu ces connexions. Michel Bricteux, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, voilà, on vous voit, c'est déjà formidable. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, on reste en Wallonie l'espace d'un instant. Une Wallonie qui fête aujourd'hui sa 3e participation au village francophone, une participation qui a été initiée grâce à la complicité de nos amis québécois. Je suis en poste à Montréal. Je voudrais saluer Yves Lafortune, Stéphane Pipon, Pierre Fitzgibbon, Michel Anger, Philippe Nadeau, en fait tous les potes de la gang québécoise qui nous ont amenés dans cette dynamique du village francophone. Alors, au-delà du village francophone lui-même, je voudrais quand même saluer le fait que nous anticipons et nous sommes tout à fait impatients de découvrir aussi tous les outils qui seront développés en marge de ce village francophone. On parle de cette plateforme Better qui permettra à nos entreprises
d'entreprises. Nous avons reçu des candidatures d'à peu près une vingtaine d'entreprises de start-up et scale-up wallonnes qui souhaitaient participer aux travaux du CES Figital. À ces vingtaines d'entreprises se sont joints une vingtaine d'experts qui œuvreront dans les 3 jours qui viennent au sein des différents jurys. Simplement vous dire que cet exercice du village francophone Figital nous a aussi permis de travailler de manière beaucoup plus fédérée avec un ensemble d'acteurs que je saluerai par ici, par là même, l'Agence wallonne du numérique, bien évidemment, l'infopôle cluster des industries de TIC, TIC, le cluster Twist, qui est un cluster des industries du son, de l'image et du texte, le bureau économique de la province de Namur, et je salue aussi la présence de Maxime Prévost dans nos travaux, et bien sûr l'Agence wallonne à l'exportation. Alors notre délégation de pitchers, on va traiter dans les jours qui viennent de marketing numérique, de plateformes cashless et décentralisées dans la gestion d'événements, un outil rendant la visioconférence à la fois plus ludique et plus productive, une poubelle intelligente, on vous parlera d'une poubelle intelligente et connectée qui assure elle-même le tri, d'un outil d'immersion dans les bâtiments via la réalité virtuelle, de la génération de voix digitalisée, de la solution intelligence pour la gestion des parkings et d'un système de production automatisé de vidéos. Donc vous le voyez, un éventail assez large de ces technologies que nous développons en Wallonie. Et une Wallonie, je voudrais terminer par là, pour dire que cette expérience du village francophone, pour en être à ma 3e édition, il y a 3 éléments que je voudrais mettre en exergue. Un, ce qu'on a déjà appelé l'intelligence collective, et qui est réelle et qui est là. 2, je voudrais saluer la structure très organique de ce mouvement. C'est un mouvement évolutif, agile. Et troisièmement, la valeur intrinsèque du développement des corridors territoriaux. Voilà, je vous remercie. Je souhaite à tout le monde un excellent travail. Simplement pour vous dire qu'on est ravis d'être là et on attend que le show commence. Eh ben, ce sera dans quelques minutes maintenant, puisque les super tendances, eh bien, ce sera, oui, dans une demi-heure environ. D'ici là, on a encore un petit tour d'horizon. On a tellement de territoires à présenter pendant ces 3 jours que vous avez compris, eh bien, le spectre est large. Il va falloir, effectivement, je vais demander à chacun des territoires d'essayer de rester le plus possible dans le temps qui leur a été imparti, parce on va finir par prendre un tout petit peu de retard. On va faire maintenant un focus sur la région Occitanie, où, eh bien, donc, Nadia Pelfig, la vice-présidente, nous a préparé un petit mot d'accueil. Je vous propose d'écouter Nadia Pelfig. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux vous souhaiter une très belle année 2021, une meilleure année 2021. Je connais vos préoccupations, nous savons tous les incertitudes qui entourent le début de cette année, mais gageons qu'elle soit bonne. Nous souhaitions, avec la présidente de région, Carole Delga, d'abord remercier celles et ceux qui ont permis que cette édition inédite du CES 100% digital se tienne dans les meilleures conditions possibles. Je pense à nos collaboratrices et à nos collaborateurs de l'Agence de développement économique ADOC, à l'ensemble de celles et ceux qui font la force de frappe de la team Export Occitanie, mais aussi aux hommes et aux femmes de la French Tech de Perpignan qui accueillent pendant 3 jours avec ma Global Village l'ensemble des entrepreneurs de l'Occitanie qui pourront ainsi démontrer leur caractère innovant. C'est important pour nous que ce moment-là. D'abord parce que notre région s'illustre souvent dans les leaders français au CES à Las Vegas, où nous occupons bon nombre de mètres carrés et où nous raflons, je dois l'admettre, un certain nombre de trophées en matière d'innovation. C'est important parce qu'en Occitanie, nous faisons le pari de concilier lutte contre le changement climatique et développement économique. Et pour cela, il y a un trait d'union, c'est celui de l'innovation, de la recherche, de faire en sorte que nos plus grandes technologies, nos meilleurs axes de recherche soient au service du progrès et d'abord et donc avant tout au service de l'humain. Les 11 entreprises qui sont présentées cette année à notre CES de Las Vegas sont tous plus innovants, inventifs, créatifs les uns les unes
que les autres. Vous allez les découvrir chacun dans leur espace, dans le CIS Online. Vous découvrirez l'espace Occitanie dont nous sommes extrêmement fiers. Parce que pour nous, ce CIS, c'est dire que nous croyons au rebond, en l'avenir, que nous croyons en notre capacité de faire ensemble et que nous sommes extrêmement fiers d'un territoire auquel nous considérons qu'il mérite une visibilité à l'international. Alors, dans ma Global Village, dans le CIS Online, je souhaite à toutes et à tous de très bien réussir. Je vous donne rendez-vous aussi dans nos 2 grands monuments de l'innovation à la suite de ce CIS, que ce soit à la Cité de l'économie des métiers de demain à Montpellier ou à la Cité de Toulouse. Vous trouverez là aussi un écosystème pour faire vivre l'innovation toute l'année à destination des startups comme des entreprises plus matures, des PME, des ETI, des grands groupes, ou tout simplement, vous, femmes et hommes, qui êtes curieux de l'innovation et qui avez envie de voir nos pépites, et pourquoi pas, de vous dire que demain, ce sera votre tour de créer dans une région qui vous permet de le faire et qui, je vous l'assure, en 2021, demeurera de nouveau à vos côtés. À toutes et tous, un excellent salon CIS Las Vegas 100% digital. Merci Nadia Pelfig. Alors on est vraiment un petit peu contraint par le temps. J'ai demandé vraiment aux acteurs qui vont maintenant intervenir de rester dans le temps assez court qui leur est imparti. Et notamment, on ne pouvait pas commencer cette journée sans se rendre à Perpignan, puisque au sein de la région Occitanie, eh bien, il y a un studio connecté. Ce studio, il est sur vos terres. Laurent Gauze, bonjour. Oui, bonjour Marionnelle et bonjour Denis Thuriot. Bonjour. Alors, Laurent, on est ravi évidemment de vous accueillir. Vous êtes un des fondateurs du village francophone. Vous avez voulu très très vite, alors à la fois pour votre territoire, mais aussi pour votre région et pour votre euro-région, être présent sur cette dès sa création et donner une couleur très forte sur cette dynamique. Alors aujourd'hui, vous êtes encore là, vous avez innové, puisque pour toute la région Occitanie, le cœur du village francophone est sur vos terres. Qu'est-ce qui se passe très concrètement pendant ces 3 jours de village francophone à Perpignan ? Mais Marionnelle, déjà de remercier l'appui de la communauté urbaine et de son président qui est à côté de moi. Et on va ouvrir dans quelques minutes une table ronde avec les services de l'État et Kevin Mazoyer, sous-préfet des Pyrénées-Orientales, qui sera avec nous, et l'ensemble de la French Tech de Perpignan. Et ce qu'on a essayé de faire en dehors des pitchs, alors Nadia Pelfig et la région, on a fait un partenariat, région ad hoc et PMM, Perpignan Méditerranée, et ce qui nous permet de pouvoir faire pitcher 11 startups de l'Occitanie, mais 22 de notre agglomération, de notre département, donc 33. Un ensemble assez complet. Et puis, pour pouvoir essayer de diffuser cette ambition qu'on a portée ensemble depuis 4 ans au CES de Las Vegas, de réunir l'ensemble des forces vives du département autour de table ronde pour voir également, en tant qu'élu, on a le président qui participe à nos côtés, de voir l'intérêt que peuvent avoir l'ensemble des entrepreneurs de notre département sur la politique numérique et digitale et qui est portée en grande partie par l'agglomération et de voir comment accélérer, je le souhaite bien sûr, impulser, dynamiser l'ensemble de l'économie locale présente sur notre territoire et aussi de voir comment ensemble on peut, comme on le faisait les années précédentes, avec tous les élus présents au French Village à Las Vegas, comment permettre ce développement dans ce corridor méditerranéen sur lequel Perpignan est un peu le centre d'autant plus aujourd'hui de cette grande région, comment développer encore un peu plus cette ambition que l'on porte depuis quelques années. En tout cas, un grand merci. On sait que vous avez, et vous illustrez vraiment avec la dynamique de Perpignan, toute cette... Vraiment, cet événement multilocaux où on voit, on a parlé de l'apéro Québec hier, on aurait pu parler ce matin à Bordeaux, et là c'est la session de qualification. À l'heure où on parle, il y a le collectif RH qui a mis en place une journée, et je salue Anne Cloto. Enfin, effectivement, toutes ces régions qui développent sur leur ADN, sur leur force territoriale, des événements qui sont très spécifiques. Et je sais, Laurent, qu'en matière de création d'événements, de développement économique, à Perpignan-les Créatifs, on se retrouvera demain, on parlera peut-être d'un train. Rendez-vous demain pour ce train. On parlera du train et on parlera de l'ensemble des potentialités. Je pense, Marionnelle, et Denis ne va pas me contredire, cette ambition, on la porte sur les territoires. C'est ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire voir que, bien sûr, on est français, on est
en France, et Paris doit faire rayonner l'ensemble de notre pays, mais l'ensemble des territoires ont des compétences, des capacités et des acteurs, parce que je pense en tant qu'élu consulaire et de l'agglomération, si on n'avait pas les acteurs, si on n'avait pas les écoles, si on n'avait pas les chefs d'entreprise, et je vois Emmanuel Stern et Nicolas Gus à côté de moi, on aurait bien la volonté du monde pour pouvoir faire des choses, on n'aurait rien fait. Donc vraiment, c'est de louer la conscience des élus politiques qui ont investi dans cette branche, mais surtout le dynamisme de l'ensemble des acteurs qui nous entourent et qui nous permettent d'aller toujours plus loin. Merci. Un grand merci. Denis Thuriot, un petit mot. Oui, juste pour un petit peu d'humour, Laurent. C'est comme au rugby, c'est sur le terrain que ça se passe. Et donc, les collectivités, les agglomérations, les métropoles, les communes sont effectivement, sont eux qui mettent en place, sont des maîtres d'œuvre donc de toutes nos innovations qu'on essaye de coordonner avec l'ensemble des acteurs de l'économie. Je sais bien, Denis, je vois le maillot de Nevers souvent, enfin, tous les matins dans mon bureau. Donc, à côté de celui de l'USAP, bien sûr. Celui de Perpignan, mais tu sais que j'ai des origines catalanes. Je le sais bien. Voilà, merci à tous les deux. Merci vraiment à votre engagement. On se retrouvera évidemment plusieurs fois pendant ces 3 jours. Et je sais qu'avec vos candidats, il y a sur le territoire occitan, effectivement, de farouches candidats. Les sessions de pitch, c'est dans une grosse heure et demie après les super tendances. C'est dans quelques minutes maintenant.